En voilà un qui, depuis des lustres, est habillé pour l'hiver. Une sale réputation acquise en moins de 60 ans. Il naît aux alentours de 395 dans les plaines du Danube et meurt en 453 dans l'est de la Hongrie actuelle. Attila, le roi des Huns, collectionne au fil des siècles et des manuels d'histoire les formules assassines. Le fléau de Dieu, celui après qui l'herbe ne repousse plus. Qui dit barbare dit forcément par opposition homme civilisé. Le Hun, nomade, païen, guerrier impitoyable, incarne pour le Romain la barbarie à l'état pur. De là à en faire un monstre, il n'y a qu'un pas. Allègrement franchi, en dépit de toute réalité historique, parce que, à y regarder de plus près, cela ne colle pas. Mais alors, pas du tout. Cultivé, Attila parle le latin et le grec. Attila aimait les guerres, mais il était capable de contrôler sa propre violence, écrivait un siècle après la mort du roi des Huns, l'historien Jordanès. Qui ne nie pas d'ailleurs son goût pour la conquête et le pillage, mais rappelle qu'Attila a aussi été un animal politique, capable de s'accrocher au pouvoir par des moyens autrement plus subtils. En 444 ou 445, Attila devient l'unique roi des Huns et un redoutable chef de guerre. Le cœur de son armée est la cavalerie, mais elle a intégré des guerriers étrangers. Les contingents germaniques, essentiellement des Ostrogoths et des Gépides, sont des fantassins menés par des chefs cavaliers. Aucun adversaire, aucun, ne peut résister à la charge de ces hommes, revêtus de cuirasses comme leurs chevaux et armés de longues lances. Apparemment, l'armée d'Attila assiège des villes par des machines de guerre démontables, manœuvrées par des spécialistes. Pas vraiment une armée de rustres sanguinaires. Attila n'a pas mené de guerre de conquête. Son principal but semble être l'établissement, le maintien et le renforcement de son pouvoir, source de richesse et de prestige. La guerre n'est pas son moyen d'action favori, même si les guerriers entretenus par les tribus participent volontiers aux raids. Il utilise le conflit armé dans un but, entre guillemets, diplomatique, de chantage et d'extorsion, obtenir de l'Empire romain d'Orient des sommes d'or de plus en plus élevées. Pour les Romains, ce tribut pouvait être déguisé en cadeaux, largesses, soldes militaires. Les conditions de paix comprennent aussi généralement l'extradition des transfuges, la libération des captifs huns ou le rachat des prisonniers romains détenus par les Huns. Oui. Rapporté au budget annuel de l'Empire romain, et même au coût d'une guerre, le paiement de tribut semble préférable. Quand je vous disais de vous méfier des clichés sur la brute épaisse. Attila, le soi-disant barbare. Un dossier surprenant à lire ce mois-ci dans Historia.